Quelle est peut-être la partie la plus frustrante du processus de développement personnel? Y as-tu déjà réfléchi? Parfois, tu fais tout correctement. Tu lis, tu recherches, tu médites. Tu t'efforces de changer. Tu intègres des affirmations dans ta vie. Tu laisses derrière toi les personnes qui te nuisent. Tu entreprends ton propre voyage intérieur. Tu manges de manière consciente, mais tu ressens quand même que quelque chose en toi est coincé. Comme si une partie de toi que tu ne vois pas, que tu ne peux pas expliquer, était attachée à une chaîne invisible. Peu importe combien tu essaies d'avancer, cette chaîne te tire en arrière, te ralentit, te alourdit. Carl Jung, en explorant les profondeurs de l'âme humaine, a observé cette situation des centaines de fois. Des personnes intelligentes, talentueuses, dévouées, mais avec des âmes émotionnellement et énergétiquement verrouillées. C'est alors que cette question surgit. Que dois-je faire de plus? Pourquoi tout semble-t-il identique? Où se trouve ce point aveugle que je ne vois pas? Aujourd'hui, je veux aller directement au cœur du sujet. Ce que je vais te dire peut sembler étrange au début, mais sois assuré que c'est bien plus réel que ce que tu imagines. Je ne suis pas là pour embellir les vérités ou pour enrober les processus. Je suis là pour t'expliquer quelque chose qui, si tu décides de l'appliquer consciemment, peut transformer ta vie, et je ne vais pas le garder pour la fin, parce que tu n'es pas là pour perdre du temps. Le secret est le suivant. Mets un mélange spécial dans ton nombril et brise le cycle des malédictions, des blocages et des répétitions émotionnelles qui te suivent depuis des années. C'est aussi clair, aussi simple que cela. Oui, j'ai bien dit le nombril. Ce point que beaucoup considèrent comme une simple marque insignifiante, une tache de naissance, est en réalité un nœud énergétique. C'est un centre qui te relie à ton origine. Réfléchis-y. Ton nombril était ton premier canal de vie. C'était la voie par laquelle ton corps recevait nourriture, oxygène et énergie depuis le ventre de ta mère. Mais c'était aussi le lieu où tu as absorbé pour la première fois des souvenirs, des émotions et même des charges qui ne t'appartiennent pas. La douleur non résolue de ta mère, la peur ancestrale de tes grands-parents, les loyautés invisibles envers le système familial, tout cela a pu entrer par là. Maintenant, tu penses peut-être que cela sonne trop symbolique. Cependant, comme Jung l'a également indiqué, le corps a son propre langage émotionnel. Tout ne se guérit pas par la raison. En fait, de nombreuses blessures profondes se trouvent dans des endroits inaccessibles à la logique. En psychologie analytique, nous travaillons avec les croyances, les schémas de pensée, les récits intérieurs. Mais il y a quelque chose au-delà, des liens émotionnels invisibles, que tu ressens sans savoir pourquoi, et qui opèrent depuis l'inconscient. C'est précisément là que ton nombril entre en jeu. Je ne te demande pas de me croire aveuglément. Ce n'est pas une question de foi. C'est une question de comprendre que ton corps a une porte ouverte par laquelle peuvent continuer à entrer les schémas hérités, les interventions émotionnelles, les blocages spirituels et même ce que beaucoup appelleraient des malédictions transmises de génération en génération. Le nombril fonctionne comme un port énergétique et, s'il n'est pas scellé consciemment, il reste un canal par lequel ce qui n'est pas résolu entre, influence, contamine et se répète. C'est comme avoir un ordinateur puissant avec toutes les mises à jour installées, mais le pare-feu désactivé. Que se passe-t-il? Le système se remplit de virus dont tu ne vois pas l'origine. Comme Jung l'a indiqué dans ses travaux, un travail spirituel sans intégration corporelle ressemble à peindre une maison de l'extérieur, pendant que les murs s'effondrent de l'intérieur. Il faut aller au noyau, et le noyau est, à bien des égards, ce centre qui marque le début de ta vie indépendante, c'est-à-dire ton nombril. Ce que je te propose est simple, naturel et profondément symbolique. Une action que tu peux faire chez toi, seul, sans intermédiaire, sans rituel compliqué. Juste toi, ton corps et un mélange composé de 3 éléments très spéciaux que je vais t'apprendre à préparer dans un instant. Mais avant de continuer, si tu es nouveau dans ce domaine, je t'invite à t'abonner à ce voyage. Pas seulement pour ajouter un chiffre, mais parce que nous prenons au sérieux ton processus de transformation ici,
sans détour. Si ce message touche une corde de ton âme, si tu sens qu'il y a plus à comprendre sur toi-même, ce canal peut t'accompagner sur ce chemin. C'est un espace où je partage des réflexions, des outils et des approches que tu ne trouveras pas toujours dans les livres ou les conversations traditionnelles. Si ce que tu entends met quelque chose en mouvement en toi, pense à t'abonner. Peut-être que c'est la pièce manquante pour compléter ce puzzle. Revenons à notre sujet. Certaines personnes disent « Mais j'ai déjà tout fait. J'ai pardonné, j'ai lâché prise, j'ai guéri mon enfant intérieur. J'ai fait des constellations familiales. J'ai essayé des thérapies de sens de vie passée. Pourquoi ne me sens-je pas complètement libre ?» La réponse de Jung à ce sujet est toujours la même. Certaines choses ne se libèrent pas seulement par l'esprit. Certaines blessures ont besoin d'être touchées depuis le corps, depuis le physique, depuis le plus primal. Et le nombril représente exactement cela. Le lien avec l'origine, avec l'histoire avant ton histoire. Ce que tu y mets n'est pas une formule magique. Tu ne fais pas de magie. Tu appliques une hygiène psycho-énergétique. Tu poses un pas concret, simple, qui unit l'intention, la conscience, le corps et le symbole. Et crois-moi, selon les observations de Jung, certaines personnes commencent à pleurer la première fois qu'elles appliquent l'un de ce mélange. Pas parce que c'est miraculeux, mais parce que le corps reconnaît l'acte de réparation. Comme si le système disait enfin « Quelqu'un est venu fermer cette porte. Avant de continuer, je te demande de te regarder honnêtement, sans jugement, pendant quelques secondes. Pose-toi la question « Ai-je des douleurs en moi dont je ne connais pas l'origine ? Est-ce que je répète des schémas familiaux que je ne veux pas répéter ? Est-ce que je ressens que quelque chose d'invisible m'empêche d'avancer ? Si la réponse est oui, alors reste. Tu es au bon endroit et j'ai encore beaucoup à te dire. Maintenant, concentrons-nous sur l'essentiel. Si le nombril représente ton premier lien avec la vie, il peut aussi être le point où sont stockées ou filtrées toutes ces émotions, schémas et charges que tu ne reconnais pas consciemment. Il y a des blessures qui ne t'appartiennent pas mais qui te font quand même mal. Des expériences que tu n'as pas vécues mais qui conditionnent tes décisions. Des peurs installées dans ton système avant que tu aies un langage pour les nommer. Tout cela peut être fixé dans ton corps et plus spécifiquement dans ce centre silencieux que beaucoup ignorent, le nombril. Le point important ici n'est pas de transformer cela en une idée mystique, mais de comprendre que le corps enregistre et conserve. Chaque cellule a une mémoire. Chaque connexion neuronale façonne une partie de ton histoire émotionnelle et souvent la douleur ancestrale non reconnue, des symptômes étranges, une anxiété sans raison, des relations sabotées au même point, une fatigue constante, voire des maladies psychosomatiques difficiles à expliquer d'un point de vue purement clinique, se manifestent à travers cela. Ce ne sont pas des fantaisies, ce sont des réalités que l'esprit rationnel ne peut pas toujours traiter, mais que le corps accuse. Et si tu n'interviens pas à la racine, elles se répètent, se recyclent, se transmettent en héritage. Imagine un instant le système familial comme un réseau composé de personnes, d'événements, d'émotions, de traumatismes et de décisions. Tu nais dans ce réseau. Même si tu es unique, tu portes des fils invisibles qui te relient à cette histoire. Certains de ces fils sont nourrissants. Ils te donnent force, sagesse, amour, identité. Mais d'autres sont alourdissants. Des culpabilités héritées, des accords inconscients, des loyautés que tu n'as pas choisies. Comme une femme qui sabote ses relations juste au moment où elles vont réussir, sans le savoir loyal à une mère qui n'a jamais réussi, ou un homme qui répète le même type de relation toxique que son père, malgré son serment de ne jamais faire pareil. Le nombril, dans ce sens, est plus qu'une métaphore. C'est un nœud, un point d'ancrage physique qui retient la mémoire du système. De là, un nettoyage, une rupture, un acte de libération profonde peut être initié. Tu n'as pas besoin de cérémonies complexes ou de rituels bruyants. Tu as seulement besoin de présence, de conscience, d'intention et d'un outil simple qui sert de canal pour transformer. Cet outil est un mélange de 3 éléments naturels: huile d'olive,
sel de mer et feuilles de laurier. Bien que je vais expliquer en détail plus tard comment le préparer et l'appliquer, je veux d'abord que tu comprennes pourquoi cela fonctionne. L'huile d'olive a été un symbole de bénédiction, de protection, de fertilité et d'abondance dans diverses cultures depuis des siècles. Ce n'est pas seulement un aliment, c'est un canal énergétique. Quand tu appliques de l'huile d'olive sur ton corps, tu ne fais pas seulement hydrater ta peau. Tu recouvres une zone d'intention, de lumière, de sens. Comme si tu disais à ton corps « Je te reconnais, je te protège, je te rends ta dignité ». Le sel de mer, quant à lui, a un effet purificateur. Même sans le savoir, nous l'utilisons pour nettoyer les plaies, protéger, absorber l'intensité. Spirituellement parlant, le sel est un neutralisant. Il nettoie ce qui est au stagnant, coupe ce qui empoisonne, dissout ce qui ne coule pas. Et la feuille de laurier, au-delà de son usage culinaire, a été depuis l'Antiquité un symbole de victoire, de clarté mentale et de rupture des énergies négatives. Dans de nombreuses traditions, le laurier est une plante de pouvoir. Quand tu l'inclus, tu ne le fais pas par superstition, mais à partir du symbole. Tu apportes de la clarté là où il y avait de la confusion. Quand ces trois composants s'unissent avec une intention consciente, ils créent une action puissante. Ils scellent, protègent, libèrent et le font depuis le concret, depuis le physique. Cependant, leur effet dépasse le corps. Quand tu appliques ce mélange sur ton nombril, tu réalises un acte de fermeture énergétique. Tu dis « J'honore ce qui appartient à l'histoire, mais je ne porte plus ce qui n'est pas à moi. » Tu dis à ton système « Je prends ce qui me renforce, je laisse ce qui m'arrête. » Et tu dis à toi-même « Je récupère mon droit d'être libre sans chaînes invisibles, d'être moi-même. » Maintenant, il est important que tu ne vois pas cela comme une solution magique. Tu ne fais pas une sorte de sorcellerie ou n'entres pas dans des domaines irrationnels. Tu réalises un geste symbolique. Comme quand tu écris une lettre que tu n'enverras jamais mais qui te permet de lâcher ce qu'il y a dedans. Ou quand tu entres dans un rituel d'adieu pour clore un cycle, même si personne d'autre ne le voit, le corps a besoin de symboles. Il a besoin de signaux clairs que quelque chose a changé. Et l'acte d'appliquer ce mélange avec tes propres mains au centre de ton corps, avec une pleine conscience, est une puissante déclaration intérieure que tu n'es plus disposé à répéter ce qui te nuit. La première fois que tu le fais, ne le fais pas à la hâte. Ne te contente pas d'appliquer le mélange et de continuer ta journée comme si de rien n'était. Arrête-toi, respire. Connecte-toi à ce que tu fais. Si nécessaire, ferme les yeux, écoute ton corps, observe ce que tu ressens. De vieilles émotions peuvent t'envahir. Tu peux pleurer sans savoir pourquoi. Tu peux ressentir du soulagement, de la chaleur, des picotements ou même de l'inconfort. Tout cela fait partie du processus. C'est l'énergie qui bouge, c'est ton système qui se libère. Ne l'arrête pas. Accompagne-le, autorise-le. Si tu répètes cela pendant quelques jours, comme je te dirai plus tard combien de jours et comment le faire, tu remarqueras que quelque chose change. Peut-être pas de manière grandiose, peut-être pas comme une explosion, mais quand soudain tu te sens plus léger, quand un matin tu te réveilles sans ce poids sur la poitrine, quand tu arrêtes de faire ce rêve répétitif qui t'épuisait tant, tu le sentiras. Ce sont des signes subtils mais réels. Le corps répond, l'âme le reconnaît. Je partage ce secret avec toi non comme une formule magique, mais comme une pratique puissante qui peut t'ouvrir une porte avant et après. Parce que la vraie transformation se produit quand nous avons le courage de regarder là où les autres ne regardent pas. Quand nous décidons qu'il est temps de fermer ce qui est ouvert depuis trop longtemps et quand nous choisissons humblement de recommencer depuis le centre. Ton nombril n'est pas seulement une marque, c'est le témoin silencieux de ton histoire et maintenant, il peut être le point de départ de ta liberté. Comme c'est intéressant que les gens considèrent les malédictions transmises de génération en génération comme quelque chose de mystique ou même un concept d'un autre temps. On pense que ce ne sont que les anciennes croyances de nos ancêtres ou simplement des superstitions.
Cependant, la réalité est que les malédictions transmises de génération en génération occupent bien plus de place dans nos vies que nous ne le pensons. Elles ne se manifestent pas toujours sous des formes dramatiques comme des esprits ou des rituels. Mais leurs effets peuvent être aussi réels que n'importe quel autre obstacle émotionnel ou physique que tu rencontres. Je te demande de réfléchir un instant. Quand tu regardes ta vie et ta famille, remarques-tu des schémas répétitifs, des problèmes de santé sans explication apparente, des accidents, des échecs dans les relations, des difficultés économiques, des problèmes qui se répètent encore et encore à travers les générations, comme si certains événements ou émotions étaient héréditaires, comme si quelqu'un avait laissé une marque invisible sur ta vie qui continue de déterminer ton destin. Si tu te identifies à cela, ce n'est pas une coïncidence. Les malédictions transmises de génération en génération n'ont pas besoin d'être des malédictions au sens traditionnel. Ce ne sont pas des sorts lancés par un mauvais sorcier, mais elles ont une énergie qui est transmise comme une sorte de programmation d'une génération à l'autre. Le concept de l'inconscient collectif de Carl Jung décrit exactement cela. Les émotions et traumatismes non résolus sont transmis à travers les générations et créent des cycles difficiles à briser. La plupart du temps, ce sont des traces émotionnelles de situations non résolues qui se traînent en transformant en schémas négatifs qui conditionnent la génération suivante. Cela peut inclure de mauvaises décisions, des croyances limitantes, des sentiments d'insuffisance ou des peurs irrationnelles dont tu ne comprends même pas l'origine. Ce sont comme des échos d'un passé qui continuent sans de résonner sans que tu t'en rendes compte. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour briser ce cycle est de le reconnaître et de l'affronter consciemment. Et crois-moi, ce n'est pas facile. Mais quand tu comprends comment ces schémas affectent ta vie, tu atteins la possibilité de faire quelque chose à ce sujet. Comme Jung l'a indiqué dans ses travaux, les causes profondes de nombreux problèmes spirituels ne résident pas dans le présent, mais dans l'histoire. Et cette histoire est tissée avec les fils des générations passées qui ont laissé leur marque. Quand les parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents ont vécu des traumatismes, lutté contre certains problèmes ou pris des décisions difficiles, ces expériences non résolues ont été transmises. Sans le savoir, les décisions de tes ancêtres peuvent maintenant faire partie de cette programmation que tu vis. Donnons un exemple. Supposons qu'il y ait une histoire de pauvreté ou de pénurie dans ta famille. Peut-être que ton arrière-grand-père a vécu dans la pénurie pendant la guerre et a dû faire des sacrifices qui ont affecté sa vie et sa lignée. Même si tu n'as pas vécu ces moments directement, ce manque, cette peur de l'avenir, cette insécurité économique peuvent t'avoir été imposées à travers des comportements, croyances et attitudes dont tu n'es même pas conscient. La programmation est subtile. C'est comme un courant souterrain qui prend forme et couleur avec chaque génération qui l'accepte sans la questionner. Ce n'est pas seulement lié à ce qui est dit ouvertement. La plupart du temps, les malédictions transmises de génération en génération sont liées à des attitudes ou à des silences. Ce sont des schémas invisibles qui contrôlent nos émotions, nos choix. Pense à une situation où un fils grandit dans un environnement où les succès de son père ne sont jamais satisfaisants ou jamais montrés. Cet enfant peut développer une croyance limitante que le succès ou l'abondance est inaccessible ou qu'il ne le mérite pas s'il accomplit quelque chose de grand. Ce n'est pas seulement un héritage de pensée, c'est une programmation continue. Si elle n'est pas comprise et dissoute, le même schéma peut se répéter dans chaque génération. Et c'est là que la connexion avec ton nombril entre en jeu. Le nombril est ce point de connexion ancestrale qui est littéralement lié à tout ce qui t'a été transmis depuis le premier moment de ta vie à l'histoire familiale. Dans de nombreuses cultures, on pense que ce point est un portail énergétique entre toi et tes ancêtres. S'il n'est pas scellé ou purifié correctement, il peut continuer à transmettre ses influences, ces schémas émotionnels qui font partie de ton système même si tu ne les as pas choisis. Les malédictions transmises de génération en génération peuvent aussi se manifester physiquement. Par exemple, les maladies héréditaires ont souvent un composant émotionnel ou énergétique.
On croit généralement qu'il s'agit d'une prédisposition génétique. Cependant, il existe des études montrant que le stress, les émotions non résolues et les traumatismes peuvent affecter notre ADN et le rendre plus susceptible à certaines maladies. L'exemple le plus clair est celui des personnes qui grandissent dans des environnements à haut stress ou traumatiques, comme des familles dysfonctionnelles ou avec un historique d'abus, et qui développent des problèmes de santé similaires à ceux de leurs parents ou grands-parents, même sans antécédents génétiques directs. Le corps conserve et, dans ce sens, le nombril joue un rôle très important. Parce que c'est là que tout a commencé. Le centre de ta vie, le premier point de contact avec le monde extérieur et aussi le lieu où l'énergie de tes ancêtres a été filtrée. C'est pourquoi, quand je parle de scellir le nombril avec le mélange dont j'ai parlé plus tôt, ce n'est pas seulement une question de te protéger d'une influence extérieure, c'est une question de briser ces liens invisibles qui te relient aux charges des générations passées. C'est une façon de dire à ton système « ce n'est pas à moi ». Je décide ce que je porte avec moi et ce que je laisse. Imagine que tu as un vieux téléphone. Ce téléphone a accumulé des années de données et de fichiers. Si tu ne les supprimes pas, même si le téléphone n'est plus utilisable, il continue de stocker toutes ces informations. Le nombril, dans son rôle énergétique, fonctionne de manière similaire. Quand il n'est pas nettoyé ou scellé, les énergies non résolues se transmises de génération en génération s'accumulent. En faisant cet acte simple d'onction et de conscience, ce que tu fais est de te libérer de la charge émotionnelle héritée. Tu permets à une nouvelle énergie, purifiée des influences du passé, de couler. Ce processus n'est pas instantané ou superficiel. Tu ne verras pas sa réflexion immédiatement, mais avec le temps, tu remarqueras que les cycles se brisent. Les émotions et schémas qui te liaient à la douleur et aux limitations commencent à s'estomper et surtout, tu deviens le premier maillon d'une nouvelle chaîne. Tu décides quelles charges prendre et lesquelles laisser. Et c'est le vrai pouvoir de guérison qui est entre tes mains. Les malédictions transmises de génération en génération ne fonctionnent pas toujours comme des tempêtes visibles ou des tragédies dramatiques. Elles opèrent généralement dans le silence, déguisées en normalité. Ce sont les schémas que nous acceptons en disant « c'est toujours comme ça dans la famille ». Peut-être as-tu grandi en entendant des phrases comme « personne ici n'a de chance en amour ». L'argent ne suffit jamais dans cette maison. Les hommes de cette famille ne sont pas faits pour l'engagement. Toutes les femmes finissent par élever leurs enfants seules et, sans t'en rendre compte, ces expressions cessent d'être de simples observations pour devenir des prophéties non déclarées qui se réalisent sans résistance parce que personne ne les questionne, personne ne les brise. Quand nous parlons de malédictions transmises de génération en génération, nous ne parlons pas de magie, mais de schémas non examinés, de loyautés invisibles, de blessures non guéries qui continuent de contaminer les générations comme un poison subtil. Parfois, c'est un traumatisme qui n'a jamais été exprimé. Parfois, c'est une histoire gardée sous clé ou simplement une attitude transmise comme la seule façon possible de vivre. Et ainsi, d'une génération à l'autre, le même scénario se répète avec différents acteurs. Une femme trahie qui n'a jamais parlé de sa douleur. Sa fille grandit en sentant qu'elle ne peut pas faire confiance aux hommes, même si cela ne lui a pas été enseigné avec des mots. Puis, cette fille sabote chaque relation dès qu'elle commence à se sentir vulnérable, répétant l'histoire sans comprendre pourquoi. Un grand-père qui vit dans la peur de tout perdre, travaillant jusqu'à la maladie. Son fils apprend que se reposer est une faiblesse, et son petit-fils doit faire face à une anxiété constante qui l'empêche de profiter. Et ainsi, l'ombre du passé continue de se projeter sur le présent. Il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Plus un schéma est inconscient, plus il est puissant. Parce que tu le vis comme une partie de ton identité. Tu ne sais pas que tu peux choisir une autre voie. Tu l'acceptes comme une loi universelle. Alors qu'en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un héritage émotionnel déguisé en destin. Le vrai danger des malédictions transmises de génération en génération est là. Elles te font croire que tu n'as pas le choix, mais tu n'es pas là pour répéter ce qui te nuit.
Tu n'es pas là pour vivre les mêmes fins douloureuses que tes ancêtres. Tu es là pour transformer, briser les cycles, guérir ce que les autres n'ont pas pu guérir. Et tu le fais non avec rancune, mais avec compassion. Parce que quand tu brises une malédiction transmise de génération en génération, tu ne te libères pas seulement toi-même. Tu libères aussi tous ceux qui sont venus avant toi et tous ceux qui viendront après toi. C'est le pouvoir qui est entre tes mains. C'est pourquoi, quand nous parlons d'un point physique, comme le nombril, nous le faisons non d'un point de vue mystique superficiel, mais comme un symbole de cette connexion directe avec ta lignée. C'est le point de première union avec la vie et il peut aussi être la dernière forteresse où les effets de ce qui n'est pas résolu continuent de se reproduire. Quand tu appliques consciemment un mélange pour sceller et purifier ce centre, tu interviens non seulement sur le corps, mais aussi sur l'histoire. Tu dis jusqu'ici, tu traces une ligne entre hier et aujourd'hui. La plupart des gens qui traînent des schémas générationnels destructeurs ne sont même pas conscients d'être piégés. Ils vivent en pilote automatique, croyant que la vie est ainsi, que l'amour fait mal, que l'argent se gagne dans la souffrance, que la santé est un privilège pour quelques-uns. Jusqu'à ce qu'un jour quelque chose en toi se fatigue et décide de tout questionner, tu ne commences pas à voir l'origine du problème. Et quand tu atteins la racine, tu as deux options, continuer à l'arroser ou l'arracher. Cependant, se détacher de ces structures n'est pas toujours confortable. Parfois, cela fait mal parce que tu arraches les croyances qui ont soutenu ta famille pendant des générations. Tu dis à des commandements que beaucoup ont acceptés par amour, peur ou habitude. Cela ne me sert pas. Et parfois, cela crée de la culpabilité, de l'inconfort, du rejet. Parce que le système familial, même dysfonctionnel, résiste au changement. Mais cela en vaut la peine. Parce que ta liberté n'a pas de prix. Le corps a besoin de rituels. Il a besoin de gestes concrets qui lui communiquent que quelque chose a changé. C'est pourquoi sceller le nombril avec un mélange chargé d'intention est si puissant. Parce que ce n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un ordre. Tu dis à l'histoire, à partir d'aujourd'hui, cela n'entre plus en moi. Et chaque fois que tu répètes ce geste, tu renforces cette limite. Tu fermes une porte qui était ouverte pendant des années aux répétitions, à la douleur, à ce qui n'était pas choisi. Quand tu travailles sur toi-même à ce niveau, tu accomplis l'une des tâches les plus nobles qu'un être humain puisse entreprendre. La réparation intergénérationnelle. Tu n'as pas besoin de connaître tous les détails du passé pour guérir. Parfois, il suffit d'accepter qu'il y a quelque chose que tu portes qui ne t'appartient pas. Il suffit de regarder en arrière avec respect, mais sans soumission. Il suffit de déclarer que tu choisis une autre voie, même si tu ne sais pas exactement ce que c'est, parce que l'intention de choisir brise déjà la magie. Souviens-toi, l'héritage qui ne guérit pas reste, mais ce qui se transforme se multiplie. Chaque action consciente que tu fais, chaque choix différent que tu fais, sème la liberté pour les générations futures. Ta guérison n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour profond. Aimer ta lignée ne signifie pas la répéter. Cela signifie l'honorer assez pour la libérer. Cela signifie dire « Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, mais je choisis de ne pas continuer avec cette douleur. » Les malédictions transmises de génération en génération ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles ne s'érodent pas avec le temps. Elles nécessitent quelqu'un qui est prêt à affronter, qui n'a pas peur de questionner ce que tout le monde accepte, qui a le courage de transformer avec détermination et compassion. Cette personne peut être toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être disposé. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà prêt. Parce que ton âme sait déjà ce qu'elle doit faire. Il ne manquait plus que ton corps le sache aussi. Ton nombril est le pont entre cette ancienne connaissance héritée et la liberté que tu peux maintenant choisir. Et en fermant ce pont avec un acte simple mais puissant, tu actives une nouvelle réalité en toi. Tu coupes la transmission automatique de la douleur. Tu ouvres la porte à de nouvelles façons d'aimer, de vivre, d'être.
Le passé n'aura plus le pouvoir de se répéter sans ta permission. Et crois-moi, cela change tout. Parce que quand tu te libères, quelque chose dans le monde se libère aussi. Quand tu brises une malédiction, tu enseignes aux autres que c'est possible. Non par des mots, mais par l'exemple. Et cet exemple, quand il guérit, commence à répandre cette lumière qui devient une guérison pour beaucoup. Et c'est alors que tu comprends que tout cet effort avait un sens plus grand. Le processus n'était pas seulement le tien. Tu es né pour cela, non pour porter les chaînes, mais pour les briser, non pour marcher sur des chemins étrangers, mais pour en créer de nouveaux et pour honorer tes ancêtres, non avec le sacrifice, mais avec la liberté. Nous avons parlé du nombril comme un point de connexion avec nos racines, un nœud où s'accumulent les charges émotionnelles non résolues, les schémas et les souvenirs. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as probablement aussi cette curiosité naturelle que je partage. D'un point de vue rationnel, qu'y a-t-il derrière cela? Y a-t-il une base scientifique qui nous aide à comprendre pourquoi un point si petit du corps peut avoir autant d'effets émotionnels, énergétiques et même spirituels? La réponse? Oui, mais ce n'est pas une superstition sans fondement ou du mysticisme. Il y a des éléments de neurosciences, d'épigénétique, de médecine psychosomatique et de biologie du développement qui, sans le vouloir, soutiennent de nombreuses intuitions anciennes sur l'impact de l'héritage émotionnel et de l'environnement intra-utérin sur notre vie adulte. Commençons par un fait de base. Le nombril est la première cicatrice de l'être humain. C'est la marque physique laissée après la coupe du cordon ombilical. Et même si le cordon est coupé à la naissance, ce qui s'est passé à travers lui ne disparaît pas. Pendant 9 mois, c'était ton chemin direct de nutrition, d'oxygénation et surtout de connexion émotionnelle et biochimique avec ta mère. Tout ce qu'elle ressentait, vivait, pensait, voire craignait, t'était transmis par ce canal. La science appelle cela la programmation fœtale ou prénatale. Des études récentes montrent que les expériences émotionnelles de la mère pendant la grossesse modifient l'expression génétique du fœtus. Ainsi, tu as été façonné non seulement par ses nutriments, mais aussi par ses émotions, ses pensées, son environnement. Ton corps et ton esprit ont été structurés dès le début pour s'adapter à l'environnement émotionnel vécu. Si la grossesse s'est déroulée dans l'anxiété, la privation, la peur ou l'abandon, il est très probable que ton système nerveux ait appris à s'activer plus facilement face au stress même des décennies après la naissance. Ce phénomène est étudié aujourd'hui dans le domaine de la biologie, appelé épigénétique, qui analyse comment les facteurs environnementaux et émotionnels affectent la façon dont nos gènes s'expriment. La chose révolutionnaire ici est que nous ne sommes pas des victimes passives de la génétique. Ce que tu hérites peut s'activer ou non en fonction de ton environnement, de tes décisions et des souvenirs émotionnels qui vivent dans ton corps. Ainsi, quand nous parlons de malédictions transmises de génération en génération ou de charges ancestrales, la science ne les appelle pas ainsi. Mais elle reconnaît que les expériences émotionnelles de tes parents et grands-parents peuvent modifier tes réponses physiologiques et émotionnelles actuelles. Cette malédiction héritée peut prendre la forme d'une sensibilité plus élevée au rejet, d'une tendance automatique à l'anxiété ou d'une difficulté chronique à établir des liens sains. Ce qui est transmis n'est pas seulement un schéma comportemental, mais aussi des configurations cérébrales, des niveaux hormonaux et même la façon dont le système immunitaire répond au stress. Un autre concept clé est la mémoire cellulaire. Bien que cela soit encore un sujet de débat scientifique constant, de nombreuses disciplines comme la biologie moléculaire, la neurobiologie et la médecine holistique suggèrent donc que les cellules du corps stockent dans l'information de nos expériences. Ainsi, tout n'est pas dans le cerveau. Les émotions non résolues résident aussi dans le corps, dans les muscles, les organes, les tissus. Et si nous parlons d'un point avec une haute densité de terminaisons nerveuses, directement connecté au centre du corps et avec un historique de changement biochimique profond, c'est le nombril. Par exemple, en médecine traditionnelle chinoise, le nombril est compris comme le centre du point de chaîne que dans le système des méridiens.
Il est accepté comme une entrée et sortie d'énergie vitale. Il est relié au rein et au yin, c'est-à-dire à l'essence vitale héritée. Il n'est pas nécessaire d'adopter complètement cette philosophie, mais il faut reconnaître que de nombreuses observations expérimentales sont confirmées par des études modernes sur l'acupression, la neurologie et la somatisation. Mais revenons à quelque chose de mesurable de manière nette, la relation entre le traumatisme précoce et la façon dont le corps réagit. Des recherches sur le traumatisme complexe et le développement de l'enfant, comme celle du Dr Bessel van der Kolk, montrent que même les traumatismes vécus dans l'utérus créent des réponses corporelles et émotionnelles qui persistent à l'âge adulte, même si nous n'avons aucun souvenir de leurs origines. Par exemple, une personne conçue dans un environnement de stress ou de menace constant peut grandir avec un système nerveux sympathique hyperactif. Cela signifie vivre en alerte constante comme si le danger était proche, même si objectivement on est en sécurité. Et quel est le résultat ? Anxiété, insomnie, difficulté à faire confiance, peur de l'abandon. Tout cela vient non de la logique, mais du corps. Ce n'est pas une décision, c'est une réponse apprise. Et si le nombril est la porte d'entrée de cette charge émotionnelle, il n'est pas si irrationnel de penser qu'il peut aussi être le point à partir duquel nous inversons, c'est-à-dire commençons le processus de libération. En appliquant consciemment un mélange pour protéger, purifier et sceller cette zone, tu envoies un signal très clair à ton système. Quelque chose change. Tu interromps le modèle de réponse automatique. Tu actives un nouveau récit corporel. D'un point de vue neurologique, quand tu fais quelque chose de nouveau avec une pleine intention, et surtout, si cet acte a une valeur symbolique et émotionnelle pour toi, tu crées un nouveau réseau neuronal. La neuroplasticité du cerveau te permet de restructurer les voies internes, surtout si tu répètes l'action de manière constante. C'est pourquoi la pratique d'appliquer consciemment un mélange portant l'intention de briser les schémas sur le nombril n'est pas une chose insignifiante. C'est un acte de reprogrammation. Mais ne confonds pas cela avec la magie ou le placebo. C'est de la biologie appliquée. Le corps répond à ce que tu lui fais, et si tu transformes la façon dont tu te rapportes à ton histoire corporelle, ton histoire émotionnelle commence aussi à se transformer. Tout changement profond commence par un geste simple, et souvent le corps comprend ce geste avant l'esprit. Si le corps a une mémoire, et si le nombril est le premier point de contact entre toi et le monde extérieur, alors il est très logique qu'il soit aussi un lieu idéal pour initier un processus de restructuration émotionnelle. Ce n'est pas une coïncidence que de nombreuses traditions anciennes considèrent cette zone comme un centre énergétique vital. Mais le plus intéressant est qu'aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, nous pouvons le comprendre non seulement comme un symbole, mais aussi comme un outil physiologique actif. En anatomie, la zone autour du nombril est connectée à un réseau de nerfs connu sous le nom de plexus solaire, qui fait partie du système nerveux autonome dans l'abdomen. Ce système régule les fonctions automatiques du corps comme la digestion, la respiration et les réponses au stress. C'est donc une zone à haute sensibilité émotionnelle et physiologique. Quand tu vis de l'anxiété, de la peur ou une tension émotionnelle profonde, la première chose que tu ressens souvent est une contraction dans cette zone, comme un nœud. Dans le langage quotidien, nous disons « j'ai un vide dans l'estomac, quelque chose me serre le ventre, j'ai ressenti un coup là ». Cela te semble familier? Cette sensibilité n'est pas imaginaire. La zone abdominale est directement liée à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui régule l'humeur, l'appétit, le sommeil et de nombreuses fonctions émotionnelles. En fait, l'intestin est appelé par certains chercheurs le deuxième cerveau en raison du nombre de neurones qu'il possède et de sa capacité à prendre des décisions de manière indépendante. Et c'est précisément au centre de ce réseau intestinal que se trouve le nombril. En médecine psychosomatique, il a également été observé que les traumatismes émotionnels non résolus affectent directement le système digestif et la zone abdominale. Il n'est pas rare que des patients souffrant de syndrome de l'intestin irritable, de digestion lente, de douleurs à l'estomac ou de pression abdominale constante sans cause médicale aient leur origine non dans le physique,
mais dans une charge émotionnelle non gérée. Ces symptômes sont généralement liés à des expériences non exprimées, à la culpabilité, à la peur, au rejet, à l'abandon. Et comme nous l'avons mentionné, si ces émotions résident dans cette zone, le nombril devient une sorte de récepteur ou de témoin corporel de tout ce qui n'a pas été traité consciemment. Ajoutons maintenant une autre direction, le contact physique et son effet neurologique. La science a montré en particulier que le toucher conscient dans des zones connectées au système nerveux autonome, comme l'abdomen, a des effets calmants, régulateurs et restructurants. Des techniques comme le massage abdominal, l'acupression et même simplement l'application de pression avec de la chaleur ou des huiles activent les récepteurs cutanés qui envoient donc des signaux de calme au cerveau via le nerf vague. Cela signifie que, quand tu appliques un mélange avec intention sur le nombril, tu ne fais pas seulement un acte symbolique. Tu actives aussi une réponse neurologique concrète qui peut t'aider à calmer ton système nerveux, à réduire l'anxiété et à rééduquer ton corps émotionnel. Et en parlant du mélange lui-même, rappelons les 3 composants principaux: huile d'olive, sel de mer et feuilles de laurier. Chacun de ces éléments a, en plus de sa charge symbolique ancienne, de vraies propriétés physiques qui affectent la peau et le système. L'huile d'olive est un anti-inflammatoire naturel riche en antioxydants et en vitamine E. Appliquée sur la peau, elle nourrit, protège et adoucit les tissus. Le sel de mer a des effets antiseptiques et détoxifiants qui aident à éliminer les impuretés tant physiquement qu'énergétiquement. Et la feuille de laurier, en plus de son histoire mystique, contient des huiles essentielles qui améliorent la circulation, détendent les muscles et élèvent l'humeur par stimulation olfactive et cutanée. Tout cela n'est pas destiné à remplacer un traitement médical, psychologique ou psychiatrique si nécessaire, mais c'est une invitation à comprendre que le corps peut être un allié profond dans le processus de transformation et qu'il existe des façons simples, naturelles et scientifiquement cohérentes de l'accompagner. Tu ne choisis pas entre science ou spiritualité. Tu intègres le meilleur des 2 mondes, la capacité symbolique de ton esprit avec la capacité neurophysiologique de ton corps. Un autre concept à prendre en compte est l'association neurologique. Chaque fois que tu répètes une action avec une émotion intense et une croyance claire, ton cerveau crée un réseau synaptique qui renforce cette expérience. Si tu transformes l'application du mélange en un petit rituel quotidien de quelques minutes, avec une intention claire de briser les cycles, de sceller les charges héritées et de récupérer ton autonomie, tu entraînes ton système nerveux à répondre avec un sentiment de contrôle, de sécurité et de renouvellement, et avec le temps, ce nouveau réseau devient plus fort que l'ancien. Tu changes ta biologie émotionnelle. L'utilisation de rituels quotidiens est déjà une partie de ta vie, même si tu ne les appelles pas ainsi. Tu te brosses les dents chaque matin et chaque soir. Tu bois du café ou du thé à la même heure. Peut-être pritoratio, fais-tu de l'exercice ou écris-tu un journal. Ce sont des habitudes qui régulent ton existence. L'acte d'appliquer un mélange sur le nombril n'est pas différent. C'est un rappel corporel que tu choisis consciemment de couper ce qui ne te sert pas et de créer une nouvelle identité émotionnelle du corps vers l'esprit. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe au niveau biologique. Il suffit que tu sois là, que tu fasses de ce moment le tien. Parce qu'au-delà des études, des théories et des explications, ce qui transforme est ton intention consciente soutenue dans le temps. Ta décision de ne pas répéter. Ta décision de briser le cycle, de couper l'héritage émotionnel qui t'alourdit tant. Et si un jour tu doutes que cela fasse vraiment une différence, je te demande de te souvenir d'une chose. Les grandes transformations ne commencent pas par des actions grandioses, mais par des gestes simples répétés avec un but. Un nouveau destin commence par une décision, une action et un engagement avec toi-même. Ce qui se passe dans ce petit centre silencieux du nombril est bien plus grand que ce qu'il paraît, parce qu'il représente le début de ta vie, mais aussi le début de ta vraie liberté. Sur le chemin du développement personnel, nous oublions souvent un concept. Le corps parle aussi de destin, non seulement de la biologie, de la santé ou du fonctionnement physique,
mais de ce que chaque partie de nous représente comme symbole vivant. Et ce point rarement remarqué, le nombril, est l'un des plus puissants tant dans sa fonction physiologique que dans sa dimension énergétique et émotionnelle. Quand je parle de destin, je ne parle pas d'une idée déterministe rigide ou gravée dans la pierre. Je parle du chemin qui s'ouvre quand tu deviens conscient de qui tu es, de ce que tu as hérité et de ce que tu es prêt à transformer. Parce que même si nous naissons avec une histoire, nous naissons aussi avec le pouvoir de la réécrire. Et souvent, ce nouveau chapitre commence par retourner à l'origine, au lien avec la vie dans l'utérus et donc au nombril. Pense un instant à tout ce qui s'est passé avant ton premier souffle. Tu as été façonné, nourri, soutenu à travers le cordon ombilical. De là passaient non seulement les nutriments et l'oxygène, mais aussi les émotions, les pensées, les peurs, l'environnement de ta mère. Chaque battement de son cœur était un message pour ton système nerveux en formation. Le cordon était un canal de vie. Oui, mais aussi un canal de transmission émotionnelle. Et la marque qui reste de cette phase est ton nombril. Maintenant, cette connexion ne se termine pas quand le cordon est coupé. Le corps se souvient. Ton système biologique conserve les traces de tout ce que tu as vécu, même avant d'avoir une mémoire consciente. Il y a un héritage silencieux qui réside dans ton ventre. C'est pourquoi beaucoup de tes décisions, les liens que tu choisis ou rejettes, les schémas que tu répètes sans comprendre pourquoi, ont leurs racines là. Comme si de ce centre intérieur émanait une fréquence qui définit ce que tu attires ou repousses dans la vie. Le nombril devient alors une sorte de carrefour énergétique. Il peut être un point vulnérable ouvert où tu continues d'être lié à des histoires non résolues. Ou un centre de pouvoir, un axe aligné qui te permet de marcher ton chemin avec force et clarté. La différence réside dans le fait de travailler consciemment dessus ou non. Quand tu ne guéris pas cette connexion primaire, ce qui se passe généralement est que tu répètes des loyautés invisibles, des loyautés à des histoires familiales marquées par la douleur, la pénurie, l'abandon, l'humiliation. Tu le fais sans t'en rendre compte. Par exemple, tu peux saboter tes relations juste quand tout commence à aller bien. Parce que dans ton système, l'amour est associé à la douleur. Ou tu peux développer une peur profonde du succès. Non parce que tu ne le mérites pas, mais parce que quelqu'un de ta lignée a été puni ou exclu pour avoir réussi. Ces loyautés émotionnelles ne se résolvent pas avec l'esprit logique. Tu peux te dire 1000 fois que tu ne répéteras plus l'histoire de tes parents. Mais si ton corps l'a enregistré comme la bonne façon de vivre, tôt ou tard tu retomberas dans ce schéma. Et dans ce contexte, le nombril est la clé. Parce que c'est le centre de cette première loyauté. La loyauté au système qui t'a donné l'origine, mais qui t'a peut-être aussi rempli de limites dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Alors, comment cela affecte-t-il ton destin? Bien plus que tu ne le penses. Quand le nombril continue de fonctionner comme un portail ouvert aux souvenirs du passé, aux charges du système familial, à ses peurs ou traumatismes, cette information continue d'opérer dans ta vie comme un scénario caché. Tu peux avoir de grandes idées, de grands projets, voire un désir sincère de changement. Mais si ce scénario n'est pas réécrit depuis le corps, tout reste à mi-chemin. Disons-le clairement. Il y a des décisions qui semblent être les tiennes, mais qui sont en réalité conditionnées par une loyauté ancestrale que tu n'as pas identifiée. Il y a des chemins que tu n'as pas pris. Non parce que tu ne pouvais pas. Parce que ton corps est encore programmé pour éviter la punition que quelqu'un de ta lignée a reçue pour avoir fait différemment. Et ce n'est la faute de personne. Tu n'es pas mauvais pour l'avoir ressenti. Tu portes quelque chose dont tu ne connaissais même pas l'existence. Mais maintenant, tu peux faire quelque chose à ce sujet. Travailler avec le nombril est exactement cela. Libérer le centre énergétique et émotionnel où tu es lié à l'histoire. Ainsi, tu peux choisir ton chemin non à partir de la répétition, mais à partir de la liberté. Quand tu acceptes que ce point est plus qu'une cicatrice, quand tu le comprends comme un centre vivant de souvenirs, tu actives aussi la possibilité de guérir à partir de là. La plupart du temps, quand nous travaillons seulement depuis l'esprit, il y a une partie qui sent que le corps n'est pas inclus dans le processus.
comme si l'émotionnel et le rationnel marchaient sur des chemins différents. Mais quand tu intègres ce travail depuis le corps, quelque chose commence à s'aligner. Les décisions qui te coûtaient tant coulent maintenant. Les situations qui se répétaient commencent à changer. Les liens qui te consumaient commencent à montrer leur vrai visage. Ce changement n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'intervenir dans le noyau de ton système. Tu es allé à ton propre centre. Tu as arrêté de lutter seulement contre les symptômes pour guérir la racine. Parce que dans ce centre, dans ce petit point silencieux de ton ventre, réside ton pouvoir de transformation. Et quand tu l'actives, tout autour de toi commence à répondre différemment. Ton destin ne sera plus marqué par ce que tu as hérité. Il commencera à être dirigé par ce que tu choisis consciemment, non par obligation, non par devoir, mais à partir de la profonde liberté de savoir que tu peux couper ce qui ne t'appartient pas et créer quelque chose de nouveau. Et ce point de départ peut être aussi simple que toucher ton nombril avec intention, le reconnaître, l'honorer, le libérer avec un acte physique. Parce que parfois, la porte vers une nouvelle vie n'est pas une grande révélation. C'est un geste petit, conscient, soutenu. C'est un acte de présence sur le lieu où tout a commencé. Jusqu'à présent, nous avons parlé du nombril comme ce point énergétique et émotionnel qui marque le début de ton histoire, mais aussi souvent le lieu où continuent là les charges, les loyautés invisibles et les schémas que tu ne reconnais pas comme tiens. Maintenant, quand tu en prends conscience, la question naturelle qui surgit est « Que vais-je faire de cette information ? Comment transformer cette compréhension en une action concrète, en une pratique qui aura un vrai impact sur mon corps, mon esprit et mon destin ?» C'est là que je veux te conduire à la chose la plus simple et en même temps la plus puissante, l'acte de sceller le nombril. Ce n'est pas une cérémonie complexe ou une chose ésotérique, c'est un geste simple, physique, quotidien, mais chargé d'intention et de cohérence émotionnelle. Un geste qui a le pouvoir de communiquer à ton corps que tu prends le contrôle, que tu fermes les portes qui étaient ouvertes sans que tu t'en rendes compte depuis des années. Et la première chose que je veux te dire est que ce n'est pas de la superstition, c'est une stratégie symbolique, parce que le symbole est le langage de l'inconscient. Et quand tu réalises un acte physique chargé de sens émotionnel et symbolique, tu dialogues avec les parties les plus profondes de toi-même, celles qui ne comprennent pas la logique, mais qui ressentent tout. Le processus de sceller le nombril implique un mélange de 3 composants naturels. Huile d'olive, sel de mer et feuilles de laurier écrasées. À première vue, cela peut sembler très simple. Cependant, le pouvoir de cette pratique réside non seulement dans ce que tu appliques, mais dans comment tu le fais, d'où tu le fais et quelle intention tu y mets. Allons-y étape par étape. Premièrement, l'huile d'olive. Ce composant a été utilisé pendant des siècles dans différentes cultures comme symbole de bénédiction, d'onction, de protection et d'abondance. Dans des contextes religieux, spirituels et même thérapeutiques, l'huile d'olive représente le voile divin, la lumière, la clarté et la séparation entre le sacré et le profane. D'un point de vue plus pratique, l'huile d'olive est un puissant anti-inflammatoire et régénérateur cellulaire. Elle nourrit, adoucit et protège la peau. Quand tu l'appliques sur ton nombril, ce que tu fais est de déclarer une protection sur le centre vital. Tu recouvres d'une substance noble ce point où entrait autrefois tout, le bon, le mauvais, le nécessaire et tout ce qui a été hérité. Maintenant, en appliquant l'huile, tu dis « Ceci est désormais seulement à moi ». Deuxième, sel de mer. Différent du sel de table commun, le sel de mer conserve ses propriétés minérales naturelles. Il a été utilisé pendant des siècles comme un élément de nettoyage, de purification et de rupture des énergies intenses. Pourquoi ? Parce que le sel a une capacité d'absorption. Dans de nombreux rituels anciens, il a été utilisé précisément pour nettoyer les champs énergétiques et couper les liens invisibles. Quand tu mélanges le sel de mer avec l'huile d'olive, tu unis la protection à la purification. Tu dis « Je recouvre ce qui est à moi et je chasse ce qui ne l'est pas ».
En termes symboliques, c'est comme fermer une porte et en même temps balayer tout ce qui est resté à l'intérieur et n'a jamais été à toi. Feuille de laurier. Le laurier est une plante à haut contenu symbolique. Dans l'Antiquité, il était utilisé pour couronner les champions, les sages, les prophètes. Il représente la clarté mentale, la victoire et la rupture des cycles sombres. De plus, en raison de sa capacité à se connecter à l'intuition et à servir de bouclier contre les énergies extérieures, il a été utilisé dans des infusions, des bains et même des écrits spirituels. Écraser une feuille de laurier et la mélanger avec l'huile et le sel transforme la formule en un acte personnel de pouvoir. Tu dis « Je déclare la victoire sur ce qui me lie. Je ne répète plus les vieilles histoires. Je réécris mon chemin à partir de cet instant. » Quand le mélange est prêt, l'étape suivante est de l'appliquer sur le nombril avec une intention consciente. Ne le fais pas rapidement ou juste pour le faire. Prends ton temps. Prends une petite quantité avec ton index et commence à masser doucement le nombril en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Fais-le pendant quelques minutes. Ressens le contact. Respire. Reste dans le moment. Pendant que tu le fais, tu peux répéter une déclaration à voix basse ou dans ton esprit. Il n'y a pas de formule rigide, mais voici quelques expressions qui peuvent t'aider. Je scelle mon corps. Je protège mon énergie. Je libère mon histoire. À partir de ce point, je choisis mon chemin. Mon corps est à moi. Ma vie est à moi. Personne d'autre ne peut décider pour moi. Je ferme les cycles. Je brise les chaînes. Je récupère ma liberté. Ces mots ne sont pas seulement des affirmations, ce sont des ordres intérieurs. Chaque cellule de ton corps entend ce que tu dis. Et si tu le fais avec conviction, présence, réalité, ta biologie commence à s'aligner sur cette nouvelle fréquence. Parce que les mots, quand ils sont prononcés avec cohérence émotionnelle, ont un pouvoir de reprogrammation. Tu peux faire cette pratique en te réveillant ou avant de dormir. Certaines personnes préfèrent le faire juste avant de fermer la journée la nuit, comme une façon de se protéger pendant le sommeil, quand l'inconscient continue de travailler et que souvent les vieux souvenirs s'activent. D'autres le font le matin comme un acte de préparation énergétique pour la journée. Il n'y a pas de règle stricte. L'important est de le faire depuis un lieu sincère. Et maintenant que nous sommes arrivés à ce point, j'aimerais entendre de toi. Ce que nous avons parlé résonne-t-il en toi? As-tu déjà ressenti que tu portais quelque chose dont tu ne connais pas l'origine? As-tu déjà essayé un rituel symbolique comme celui-ci? J'aimerais beaucoup te lire dans les commentaires. Ton expérience peut être une lumière pour une autre personne qui vit la même chose. Et si ce contenu t'a aidé à voir ton histoire avec d'autres yeux, si tu sens qu'il y a une graine qui peut grandir en toi, je t'invite à aimer cette vidéo. Ce n'est pas seulement une façon de soutenir cet espace. C'est aussi une façon de dire à l'algorithme que ce type de message est précieux et peut atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Nous continuerons à explorer comment appliquer cette pratique de manière constante et comment la combiner avec d'autres habitudes pour que le changement ne soit pas quelque chose d'instantané, mais une transformation réelle et durable. Mais n'oublie pas que tu as déjà fait le premier pas. Tu es ici, tu écoutes, et cela seul montre déjà ton engagement envers toi-même. Quand tu appliques le mélange dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'huile d'olive, le sel de mer et les feuilles de laurier écrasées, quelque chose commence à changer en toi. Et je parle non d'un changement superficiel, mais d'une reprogrammation qui va du symbolique à l'émotionnel et à l'énergétique. En scellant le nombril, ce que tu fais n'est pas seulement fermer une porte invisible. C'est aussi déclarer que le centre de contrôle de ta vie est toi. Assez d'être un dépôt d'influence extérieure. Tu dis non aux schémas qui ne t'appartiennent pas. Cet acte a une fonction profondément réparatrice. Parce que même si nous ne le voyons pas, le corps garde la mémoire. Tes cellules, ta peau, ton système nerveux se souviennent des expériences, des traumatismes, des émotions, des liens. En neuropsychologie, il y a des études qui expliquent comment les événements émotionnels sont codés dans le corps
Et si tu ne les resignifies pas, le corps continue d'agir comme s'il se produisait encore. C'est pourquoi l'acte symbolique a tant de pouvoir, il dit à l'inconscient que l'histoire a changé. Ce que tu fais avec le nombril est de réécrire ce scénario invisible. Tu dis à ton corps que tu n'es plus disposé à l'abus. Tu n'es plus disposé à la répétition. Maintenant, tu es protégé. Maintenant, tu es aligné avec moi. L'heure de la journée où tu le fais est aussi importante. Beaucoup de personnes choisissent de le faire à minuit, parce qu'il est considéré comme un moment de calme énergétique, où le corps est plus réceptif et les pensées ne sont pas contaminées par le bruit de la journée. D'autres préfèrent de le faire en se réveillant comme une façon de commencer la journée avec une intention claire et décidée. Les deux options sont valables. L'important est que quand tu le fais, tu sois complètement là, sans téléphone portable, sans distraction, seulement toi avec toi-même. Tu peux transformer cela en un rituel sincère. Lumière tamisée, silence, respiration lente, application calme du mélange. Sans hâte, sentir l'huile sur la peau, la texture du laurier, le sel qui se dissout lentement. Pendant que tu le fais, connecte-toi à une émotion. L'émotion de récupérer ton pouvoir, d'être le propriétaire de ton corps, de ton histoire, de ta vie. Quand tu termines, il n'est pas nécessaire de nettoyer immédiatement la zone. Tu peux permettre qu'il s'absorbe, que le corps prenne ce dont il a besoin. Même certaines personnes choisissent de couvrir le nombril avec une gaze ou un petit pansement pendant quelques heures, surtout si elles vont dormir, comme un symbole que le portail est fermé. Ce n'est pas obligatoire. Mais cela peut augmenter le sentiment de protection. Maintenant, je veux que tu penses à cela. Célère ne signifie pas rejeter l'histoire. Célère ne signifie pas ne pas aimer tes parents, ta lignée, ton enfance. Non. Ce que tu fais est de poser une limite saine. Je suis reconnaissant pour ce qui m'a amené ici. Mais à partir de maintenant, je prends ce qui me sert et je laisse ce qui entrave ma croissance. C'est un acte de maturité émotionnelle. C'est une décision que seuls les adultes émotionnellement responsables peuvent prendre. Parce qu'il est facile de blâmer le passé. Il est facile de dire « je suis comme ça à cause de ce que j'ai vécu ». Mais il arrive un point où cela cesse d'être une excuse valable et à ce point, tu décides de prendre la responsabilité. Sceller le nombril est en réalité sceller ton engagement envers ton propre bien-être. C'est choisir de ne plus être une victime passive de ce que tu as hérité, de laisser consciemment et de devenir l'architecte de ta vie. Cela, bien sûr, ne remplace pas d'autres processus de guérison. Tu peux continuer à aller en thérapie. Tu peux continuer tes pratiques spirituelles. Tu peux intégrer cet acte dans ton chemin actuel. Ce n'est pas une contradiction, c'est un complément, un renforçateur. C'est une déclaration corporelle de quelque chose que tu travailles déjà depuis l'esprit et le cœur. Maintenant, après avoir commencé cette pratique, à quoi peux-tu t'attendre? D'abord, un sentiment de repos intérieur, comme si quelque chose en toi s'était apaisé. Beaucoup de personnes rapportent qu'à se dormir mieux après avoir scellé le nombril. D'autres remarquent que leurs rêves deviennent plus clairs, comme si leur inconscient commençait à parler plus clairement. Certains vivent dans des émotions réprimées, tristesse, colère, peur, et cela fait partie du processus. C'est le corps qui libère ce qui était encapsulé depuis des années. Il est aussi possible que tu ressentes un inconfort comme si le corps résistait au changement. Ne l'interprète pas comme quelque chose de négatif. L'inconscient, quand il a vécu longtemps sous certains schémas, ne s'adapte pas immédiatement à la liberté. Parfois, la liberté fait peur. Parfois, le corps doute. C'est pourquoi il est très important de répéter cette pratique pendant quelques jours. Ainsi, le message s'enracine. Ainsi, le nouveau récit se solidifie. Un autre effet courant est que certaines relations commencent à changer. Les personnes qui te manipulaient émotionnellement s'éloignent soudainement. Les situations qui se répétaient encore et encore cessent de se produire. Comme si la vie commençait à répondre à ton nouveau niveau de conscience. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Quand tu changes, tout autour de toi change. Peut-être que certaines personnes ne comprendront pas ce que tu fais. Peut-être te diront-elles que c'est étrange.
inutile ou superflu. Peu importe, tu ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Tu le fais parce que tu en as besoin, parce que tu sais ce qui te fait mal. Tu sais silencieusement ce que tu portes. Tu sais combien de fois tu t'es senti envahi, submergé, déconnecté de toi-même. C'est pourquoi cette pratique n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin d'approbation extérieure. Elle a seulement besoin que tu sois là, que tu le fasses depuis ce lieu profond où tu sais par ta conviction intérieure que tu ne veux plus rester le même. Un conseil, tiens un petit journal. Chaque fois que tu scelles ton nombril, écris une ligne, un mot, un sentiment, une image qui te vient à l'esprit. Ainsi, tu dessineras une carte de transformation et avec le temps, tu pourras regarder en arrière et dire « C'était le début de ma nouvelle histoire ». Ce n'est pas une question de dépendre éternellement d'un mélange. C'est une question d'utiliser cela comme un pont pour activer quelque chose qui est déjà en toi. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans l'huile, le sel ou le laurier, mais dans la décision d'agir, dans la capacité de reconnaître ce qui fait mal et quand même d'avancer. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu réécris ton récit, tu récupères ton centre, tu communiques à ton corps qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui entre sera amour, conscience et volonté. Tout le reste dehors, scellé. Ton histoire ne se termine pas ici. Elle commence à peine et c'est toi qui l'écris.